tous et bienvenue sur l'Index des pierres. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de la chrysocole. La chrysocole est une pierre intrigante, reconnue pour sa beauté et ses propriétés variées. Elle a pour formule Cu2, Al, H2, Si2, O5, OH4, H2O. C'est un peu du charabia, je l'avoue, mais l'important à retenir, c'est que c'est une pierre qui contient principalement du cuivre et de l'aluminium. Elle appartient à la famille des silicates et elle fait partie du système orthorhombique. Sur l'échelle de Mohs, sa dureté varie de 2,5 à 3,5. Le nom chrysocole a été utilisé pour la première fois par le philosophe et minéralogiste grec Théophraste. C'était 315 ans avant Jésus-Christ. C'est une contraction des mots grecs chrysos, qui signifie l'or, et kola. Et donc ça voulait dire coller l'or, parce que à cette époque-là, on l'utilisait pour souder l'or. Ce nom a été introduit en 1808, de nouveau, par le minéralogiste français André Jean-François-Marie Brochant de Villiers. On trouve de la chrysocole facilement en boutique sous toutes les formes qui proviennent principalement des USA, principalement de la mine de Bisbee en Arizona, du Pérou, du Chili, d'Israël, du Mexique, de la République démocratique du Congo, de la Russie et de l'Australie. Le chrysocole est connu sous plusieurs autres noms ou synonymes, je vous les donne maintenant: Abdolaghive, beaumontite, chalcostactite, chrysocolite, copper pitch blender, demidophyte, demidovite, lianca, somervillite. La chrysocole est une pierre polyvalente avec des propriétés variées qui agissent sur les différents aspects du corps et de l'esprit. Étant Gémeaux, c'est l'une des premières pierres que j'ai achetées. La chrysocole interagit avec beaucoup de chakras, tout d'abord avec le chakra racine pour soutenir l'ancrage et la stabilité émotionnelle, en apportant un sentiment de sécurité et de connexion à la terre. Et puis on peut l'utiliser en remontant sur le chakra sacré pour le nettoyer et l'activer afin de maintenir l'équilibre émotionnel et stimuler la créativité. Si on continue à monter, on peut s'en servir sur le chakra cœur où elle aide à guérir les blessures émotionnelles, apaiser les peines de cœur et nous ouvre à l'amour inconditionnel. On continue encore à remonter un petit peu plus haut, on arrive au chakra gorge où on peut l'utiliser pour améliorer la communication et apaiser les troubles de la gorge. Si on monte encore d'un étage, on arrive au troisième œil où elle vous permettra d'ouvrir la vision psychique et d'améliorer l'intuition en permettant une meilleure compréhension des perceptions extrasensorielles. Et enfin, si on le met sur le chakra de la couronne, elle facilite aussi la connexion avec le divin et aide à l'intégration spirituelle dans la vie quotidienne. On peut l'utiliser également sur les chakras des vies antérieures qui se trouvent derrière les oreilles et en la posant là, elle nous aidera à explorer et à guérir les traumatismes provenant des vies passées en offrant une opportunité de libération ou de croissance spirituelle. Enfin, nous pouvons l'utiliser pour tous les chakras principaux, comme vous venez de l'entendre, principalement pour les purifier, les aligner, afin de faciliter une connexion plus profonde avec le divin. Donc on commence par le bas et puis on monte jusqu'à la couronne et ça crée une belle ligne énergétique alignée avec une circulation d'énergie parfaite pour communiquer avec le divin. Si vous voulez savoir comment utiliser cette chrysocole et comment vous guérir avec les chakras, eh bien il suffit de suivre la formation Chakra Activation sur laquelle vous pouvez vous inscrire maintenant en flashant le QR code qui affiche à l'écran ou en visitant directement le site chakraactivation.com. C'est une formation qui vous apprend non seulement à activer les chakras secondaires et hautes vibrations, mais aussi à comment les guérir avec 30 cristaux qui sont inclus. Sur le plan physique, la chrysocole aide à réguler l'insuline et soutient la santé du pancréas. Elle détoxifie le sang et améliore la circulation, favorisant ainsi une meilleure santé cardiovasculaire. Cette pierre favorise la clarté mentale et réduit le stress en contribuant à un état d'esprit plus calme et concentré. En la posant sur les articulations ou les muscles, elle renforce les os, soulage les douleurs articulaires et aide à détendre l'espace musculaire. La chrysocole régule la fonction thyroïdienne et soutient un métabolisme équilibré, aidant à maintenir votre ligne et votre forme. Elle apaise aussi les troubles digestifs et réduit les douleurs intestinales. Il suffit pour ça, évidemment, comme d'habitude, de la programmer en la prenant dans la main gauche et en disant après l'avoir nettoyée et rechargée, par exemple, je demande à ma chrysocole de toujours travailler pour mon plus grand bien, mais plus particulièrement de m'aider à réguler ma thyroïde, cela ou quelque chose de mieux. La chrysocole intervient aussi pour le système reproductif en soulageant les douleurs menstruelles et en régulant le cycle hormonal, mais aussi elle soutient pendant la grossesse, comme en cas de complications, par exemple les fausses couches. Sur le plan émotionnel et psychologique, la chrysocole est efficace pour réduire l'anxiété et apporter un sentiment de calme. Elle stimule la motivation vous aidant à surmonter l'apathie. Toujours émotionnellement, elle aide à nous libérer de la culpabilité, mais aussi de la culpabilité du survivant qui est l'un des syndromes de stress post-traumatique le plus courant, surtout après les accidents de voiture très graves. J'utilise la chrysocole principalement pour améliorer la clarté dans la communication.
car elle permet vraiment une expression plus fluide et sincère. Il suffit de la porter sur soi. C'est assez magique, d'un coup vos idées sont organisées et vous devenez aussi limpide qu'un ruisseau lorsque vous vous lancez dans des explications. Sur le plan spirituel maintenant, la chrysocole facilite l'intégration des aspects spirituels dans la vie quotidienne, ce qui renforce votre connexion avec le divin, ce qui vient rebondir avec ce qu'on a vu tout à l'heure au tout début avec les chakras. Un autre trait très sympa de la chrysocole, c'est qu'elle encourage la confiance en soi et l'indépendance, soutenant un chemin de vie plus autonome et éclairé. Et si l'on pousse tout ça encore, elle nous aide à transcender nos comportements égoïstes, mais aussi à aligner nos actions avec nos idéaux personnels. Vous avez certainement entendu tous les formateurs, influenceurs marketing de YouTube qui vous parlent de l'alignement avec votre business. Eh bien, vous pouvez le travailler avec une chrysocole. Il suffit de la programmer en lui disant de vous aider d'aligner l'entreprise que vous voulez créer et vos idéaux personnels. Et ensuite, soit vous méditez, soit vous allez dormir avec la pierre et vous allez voir, vous allez faire des merveilles. Comme toutes les pierres, on peut utiliser la chrysocole sur les animaux, en particulier pour les mammites ou l'arthrite, en posant directement la pierre sur les mamelles ou l'articulation, mais elle fonctionne aussi pour la stomatite, en la posant 15 minutes par jour sur la gueule de l'animal pendant une semaine. Le plus compliqué, ça reste de laisser immobile un animal pendant 15 minutes. Bonne chance. Pour les gens qui utilisent les runes, je trouvais intéressant de vous dire que la chrysocole peut remplacer ou assister la rune Ehwaz, qui symbolise la croissance, la transformation et la connexion spirituelle. Vous pouvez utiliser la chrysocole pour invoquer Vénus, qui représente l'amour, la beauté et l'harmonie, mais aussi Jupiter, qui symbolise la croissance personnelle et la prospérité. La chrysocole fait partie de ce que Judio appelle les compagnons de cristal pour les personnes ayant le soleil en Gémeaux, Lion ou en Vierge, ainsi que pour celles qui ont la lune en Cancer ou en Lion. Lorsque vous avez besoin de vibrer avec l'élément de l'eau, la chrysocole est une pierre idéale. Par exemple pour la magie ou alors toujours pour l'astrologie. Vous pouvez faire des élixirs avec la chrysocole, mais il faut savoir que le cuivre peut être toxique. Donc faites pas d'élixir de manière directe si le but est de boire cet élixir. En vaporisation, c'est moins problématique. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire sur la chrysocole. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions en commentaire ou en écrivant sur podcast@memcrystal.com. Je vous remercie si vous me faites des petits likes. Et puis bien entendu si vous partagez cette vidéo. Et puis bien, je vous quitte en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous bénir dans la meilleure énergie possible.